Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas de lien, mais j'ai un cerveau, enfin j'en ai deux, qui est le cerveau d'un homme. Je ne pense pas que on peut dire que le cerveau d'une femme serait moins excellent, et donc il faut trouver d'autres raisons pour expliquer qu'il y a moins de femmes à l'Académie, encore du travail à faire. En fait, c'est le mien. C'est une impression en 3D de mon cerveau. Pour vous parler de nos recherches, je vais très peu parler de moi-même. Je suis homme, flamand. Et j'ai fait mes études de médecine à la FEUD et je suis venu à Liège, accueilli par M. Franck, ensuite M. Mounen. Et donc évidemment, merci à mes parrains aussi, M. Lamy, qui est dans la salle, je pense. Et pour insister vraiment que ces recherches sont multidisciplinaires et sans vous, ça n'aurait pas été possible. Aussi M. Dress, qui à l'époque était responsable du comité éthique, et c'est des recherches qui ne sont pas évidentes, parce qu'on s'intéresse à la conscience humaine, en particulier pour ce qui me concerne, chez des personnes qui sont blessées au cerveau. Et donc, comme le professeur Vincent Bonhomme a dit, nous travaillons, donc je suis médecin, neurologue au CHU de Liège, mais aussi chercheur FNRS, et au GIGA, cette unité de recherche biomédicale à l'Université de Liège, on a une unité thématique dont le thème c'est la conscience. Et là, on s'intéresse aux modifications de la conscience chez les personnes avec le cerveau blessé, c'est l'unité, le centre coma, puis le cerveau endormi, anesthésié avec l'équipe dirigée par Vincent Bonhomme, et puis aussi les autres modifications physiologiques, comme par exemple l'hypnose et les travaux de professeur Marie-Lise Fermonville, et maintenant la nouvelle génération avec Audrey Van Denens, qui s'intéresse à cette technique-là, plus récemment aussi avec Mathieu Ricard, scientifique mais aussi moine bouddhiste, qui nous permet d'étudier l'effet de la méditation. Alors, le cerveau, où je pense qu'avec l'équipe, on a pu identifier un réseau de la conscience. Et quand on parle de la conscience, je vais peut-être citer un seul philosophe, très brièvement, qui je pense est le meilleur philosophe contemporain, il est belge, c'est Jean-Claude Van Damme, quand il parle d'être aware. Being aware, cette conscience de vous-même, cette petite voix qui vous parle en ce moment, eh bien, il y a un réseau qui est ici à l'intérieur. Il y a l'autre type de conscience, la conscience sensorielle, tout ce que vous voyez, ce que vous entendez, donc cette conscience extérieure avec un réseau extérieur, comme l'ont démontré les différents travaux, y compris de M. Maquet pour le sommeil, M. Salmon pour la démence. Et donc évidemment, il faut maintenant traduire ces connaissances vers la clinique, et c'est ce qu'on essaye de faire. Je ne vais pas quitter, avant de parler encore d'une chose, c'est une question, mais aussi peut-être plus que de vous faire réfléchir à une problématique, aussi de demander de prendre une action, parce que je pense que comme académicien, on essaye d'être un peu exemplaire, et il faut savoir qu'on parle là des dégâts très graves au cerveau, parfois on parle de mort cérébrale, et on a les chiffres pour 2017 qui sont catastrophiques. En Belgique, il va y avoir plus de 100 personnes qui vont mourir sur la liste d'attente de transplantation. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez à la maison communale et donnez sans modération. Vous pouvez donner une vie après votre mort, donc soyez donneur d'organes. Il y a, je ne m'ai pas encore arrêté, une deuxième demande, c'est qu'on s'intéresse aussi évidemment aux personnes qui sortent de ce coma et qui ont ces expériences extraordinaires qu'on appelle des expériences de mort imminente. Donc là, on en est maintenant 1500, et si vous connaissez quelqu'un qui a vécu cela, contactez-nous, on a besoin de vous. Voilà, ceci étant dit, carpe diem. Merci beaucoup.